Non, la famille, non, non, j'ai besoin de l'app. J'ai besoin de l'app. La coach des cas. Venez la famille. Je suis devenue l'avocate de Maëlys. On dit que cette femme, vous vous rappelez à l'époque du corona, avec ses amis de la basse, elle a porté le corona avec les gens de la basse, elle est Cameroun au niveau international. Ça s'appelle les relations internationales. Donc il faut être calé. Pour tes amis, Bamileke, faux et usage de faux. Vous pouvez aller à l'ENAM, les faux diplômes, faux âge, faux papier. Vous allez vous exprimer comment? Maman Elise, viens et te défends. Au niveau de l'international. Bipé, maman Elise, je la défends. Oh, c'est la tontine. Il est allé là. Vous restez avec votre âme. Tu as oublié que tu l'avais tes amis Bamileke là comme des serpillères avant. Tu es instable, comme ça. On appelle ça l'instabilité affective. Tu te cherches. Tu n'es rien du tout. On ne te considère pas chez les Bamileke. Ils vont te presser et ils vont te jeter. Tu as faim. Tu as faim. Regardez la position de madame. On a d'abord vu ce trouble existentiel, un complexe d'infériorité infinie. Elle entre en relation avec les femmes qu'elle admire par le conflit. Voici longtemps que je suis son obsession, mais sauf que je ne parle pas avec la qualité là. Moi, je connais les vraies princesses et quand elles sont ici, mes gens, et je connais les vraies princesses, mais nous connaissons les Boulbama. Mais toi-même, tu es princesse, non? L'une des rares qui donne le respect, c'est-à-dire que tu commentes sur ma page, je te réponds. Si je mens, mais vous êtes des témoins, parce que moi, je donne le respect à mes gens. Tout le monde qui commente sur ma page, si je n'ai pas répondu, ça veut dire que je n'ai pas vu. Parce que je donne ce qu'on appelle le change, le respect. Toi, tu es une souffleteuse, complexe d'infériorité. Tu cherches le conflit pour exister, comme les étangs. Tu as cru que être étang était un passe-droit. Tu as commencé à faire les trucs fumés. Tu es venu en Europe pour venir fumer la fumée, pour venir allumer les trucs incandescents ici en Europe. Même quand on dit qu'il n'y a pas de sous-métier, toi tu as alors choisi que tu vas faire quoi? Ou tout sont fumés, les choses qui te ressemblent, qui sont noires comme toi, fumé, brûlé, pourri. Toi tu ne vas jamais sur un chemin qui est propre. On dit que qui s'assemble se ressemble. Les fumées là te ressemblent, noirs comme toi et pourris. Les écarts aiment l'excellence. Tu ne peux pas nous obliger à venir manger des choses pourries sous prétexte que tu es une étape, alors que tu ne respectes pas les normes d'hygiène et de salubrité. Tu es sale. C'est-à-dire que c'est quand on va chez le coiffeur. Tu regardes d'abord si le coiffeur là est bien coiffé. S'il est bien coiffé, alors tu lui fais confiance. C'est un syllogisme. Le coiffeur est bien coiffé déjà sur lui-même, alors il pourra éventuellement et potentiellement bien me coiffer. Toi, tu ressembles à quoi toi-même? Tu es noir comme tes fumées, brûlées, pourries, et tu viens obliger les gens à aller manger ça. Tu ne peux pas obliger les étangs. Les étangs aiment l'excellence. Comme j'ai déjà dit ça. C'est pour ça que c'est un étang qui gouverne le Cameroun. Ce sont les étangs qui gouvernent le Cameroun depuis toujours. Les mangeurs de pommes sans sel. L'excellence c'est de ça. Va dire à ta nouvelle communauté Bamileke que j'ai dit et que je suis la coach de toujours, mes lignes bimassis les uns après les autres, parce que tu n'es rien du tout. Elle va faire des trucs pourris, brûlés. Elle va se mettre là-bas avec les femmes Bamileke. Là, elle va chercher l'existence. Les filles Bamileke, les prostituées Bamileke. Elle est complètement fascinée depuis le début par ces prostituées-là. Elle est fascinée par elles. Elle va faire les trucs brûlés. Et c'est aujourd'hui qu'elle s'en rend compte. Pardon la tontine, commandons les fumées chez Maëlys. Maintenant, la nouvelle génération des étangs, les gens demandent que tu fasses tes preuves. Tu viens, c'est toi qui insultes les étangs sur Facebook. On ne t'a jamais vu quelqu'un faire quelque chose dans ton village à part aller contaminer la population à Ayos. Et c'est toi qui viens attendre qu'on vienne acheter des trucs brûlés, pourris. Tu n'as pas vu qu'une fille, Sylvie, tu as commencé à insulter la fille de Toulouse, une femme mariée qui s'appelle Sylvie Ténière. Tu t'es assise sur la femme, tu as insulté son mari, tu as insulté tout le monde. Tu insultes tout le monde que tu es qui? Voilà les gens qui vivent du complexe d'infériorité. L'expression de l'injure. Elle insulte pourquoi? Parce que tu es petite, tu as besoin d'aller insulter l'autre pour exister. Tu t'es assise sur la fille de Toulouse ici parce qu'elle a dit la vérité.
qu'elle ressemble à une... comment on appelle une fille dessinée comme ça là pour les... Produit de beauté qu'elle a dû acheter, vu la tôlerie. Regardons bien, hein? Oui, oui, je pense que... pas que je pense, j'affirme qu'elle a utilisé les produits de beauté là. Vous avez vu comment est-ce qu'elle est... Elle a quelle couleur, les filles? Elle a quelle couleur? Elle a quelle couleur? Non, bon, non, non, pas comme ça. Elle est comme ça. Voilà la couleur qu'elle a. Du moins, c'est pas une couleur, ça. Hein? Ah, c'est une teinte. Faut pas confondre couleur et teinte. Vous voyez donc la folie. Elle est devenue... Élise l'a rendue folle en un seul direct. Ma Élise, appuie encore un peu sur déranger là. Un seul direct, hein. Maman, Élise avait ses fumées indolées. Non, c'est indolé. Ah oui, 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 oui. Moi, il ne m'arrête pas sur n'importe quoi. Bien nettoyé, fumé, recto, verso, pareil. Elle a dit qu'elle n'est plus dans la haine. Restons dans le sujet. Tu parles du marché de quelqu'un. Voilà donc les personnes qui font le mélange des genres. Tu prends l'affaire d'autrui. Elle est même réputée pour ses fumées. Ma Élise Battante a dit qu'elle n'est plus dans la haine. Elle s'est trompée. Voilà le sujet. Elle a dit à ses frères, à nous autres, hein, parce que, oui, je suis adoptée à l'ouest, mais je suis une fille du sud. Elle nous a dit à nous autres que voilà, pas Mendoza qui est en train de mourir, tel un chien errant. Où sont donc les écans qui disent que nous sommes unis? Tu vas apprendre à respecter les vrais filles écans. Tu sauras que toutes les filles ne sont pas des prostituées comme toi. Et que les autres sont venus travailler dignement en Europe. Et que tu ne peux pas associer à tout le monde. Et les pipis, et les bindas, et on a piné, on a baisé. Tu es une ridicule. Tu frises le ridicule. Tu n'as pas d'argument. Tu es paumé, tu es perdu, tu es en souffrance. Tu es en détresse psychologique. On doit t'interner. Tu es en détresse psychologique. Il y a une mise en danger imminente de ta petite personne parce qu'on est en détresse. Ce que tu fais, ça, c'est l'expression d'une fille en détresse. La fin de ça, tu as faim. Quand tu commences à faire les trucs là, est-ce que c'est alors obligé qu'on vienne acheter? Ah, les écarts, sans que vous ne venez pas acheter. En plus, c'est cette même sapac. Elle veut se comparer toujours aux frères Jean. Quand elle voit, parce qu'elle n'a pas de personnalité, ce que vous devez savoir, c'est que moi, je suis psychologue, donc je regarde, je peux voir, je comprends les comportements. Elle n'a aucune personnalité. Elle vole les gestes d'une autre fille. Elle vole la position d'une autre fille. Elle prend le verbe d'une autre. Les autres prostituées, là, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, elles ont chacune leur personnalité. Tu es la seule qui n'a pas ta propre personnalité. Tu piques un peu à gauche, à droite, et tu te fais les soutenances, tu veux balancer les mains. On nous balancer les mains à l'orza, on est nyama les mains, tu pues à distance. Il faut respecter les codes. Quand on n'est pas dans le même couloir, tu te caches. Parce que quand je parle, je te piétine et je te crache dessus. Tu es un gros tas de merde. Je ne m'associe pas avec la merde. L'amitié n'est pas forcée. Je suis extrêmement sélective. Une vraie étant comme moi est digne. Sélective, on me veut vite. Tu ne peux pas t'asseoir, venir insulter tout un peuple parce que tes sales fumées pourries, tu dis que les écarts ne veulent pas acheter. Les écarts veulent acheter quoi? Les écarts achètent le mérite. On est dans l'époque, la nouvelle génération des écarts, c'est la méritocratie. Tu ne peux pas faire le commerce en comptant que les écarts vont venir acheter parce que tu es écart. Désormais, nous allons nous infliger les directeurs de cette fille. Dans tout son délire là, elle dit beaucoup de vérité. Je vous dis ici que chez les écans, du moins, nous autres dans le sud là, nous ne sommes pas solidaires. Aujourd'hui, elle dit les vérités. Hein. Elle dit les vérités. Dans tout son délire, elle dit les vérités. Nous ne sommes pas solidaires. Je ne sais pas qui d'autre avait dit ici que quand tu ouvres ton commerce, tu es du sud. C'est Marc-Poléonie ou bien c'est Élise Battante elle-même. Les gars vont traverser ton commerce comme si il y avait de la peste. Eh oui, ils vont aller acheter chez le voisin. Et ils vont même aller acheter chez l'homme de l'Ouest qu'ils insultent là. Hein. Eh oui.
Mes chers frères et sœurs du reste du Cameroun, ne surfez pas sur le tribalisme des têtes percées comme celle-ci. Si on peut appeler ça un être humain, ça qui est en train de débiter, je sais pas quoi là. Quand on regarde des fumées pourries comme toi, qui va avoir envie de manger des trucs pourris sous prétexte que tu es éteint? Il y a des asticots dedans, il y a un gros problème d'hygiène. Nous allons envoyer le service d'hygiène. Il ne faut pas venir empoisonner les gens ici. Nous allons envoyer le service d'hygiène. Tout simplement parce que Élise Battante a dit qu'elle n'est plus dans la haine. Tout simplement parce qu'elle a dit qu'elle n'est plus dans la haine. Pour ceux qui disent là, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein, là n'est pas le problème. Parce que nous-mêmes là, hein, nous autres tontinats là, nous-mêmes là-dedans, il y en a qui sont combattants sans être combattants. Dans le procès d'Élise Battante, qui se serait repenti ou pas, beaucoup de tontinats n'ont pas à l'aborder. Parce que nous-mêmes dans la tontine là, mon Dieu, c'est quelque chose. Beaucoup de personnes sont qualifiées de traîtres dans la révolution, dans le combat, du moins de notre côté. Donc si Élise Battante dit aujourd'hui qu'elle a compris, elle renonce à vivre dans la haine, est-ce que vous pensez que nous sommes bien placés? Nous sommes mieux placés, nous autres, pour dire qu'elle fait un genre? Vous avez la certitude que nous autres, là, on fait pas un genre? Vous n'avez aucune certitude. Moi, quand je passe ce genre de choses, c'est pour que mes frères du Sud comprennent que ça, c'est de l'ordre de la folie. Celle-ci là. Regardez d'abord la position de quelqu'un qui traite une autre femme de prostituée. Regardez la position de madame. Regardez. Regardez la position de madame. Élise a dit, je ne suis plus dans la haine. Elle est là, elle descend son commerce. Le mélange de genres. Il n'y a pas de solidarité entre Camerounais et c'est valable pour tout le monde. Donc, que mes frères du Sud ne viennent pas vous dire qu'ils sont trop solidaires, ça, ce sont des foutaises. Voici une qui, hier encore, avait Élise Battante. Quand Élise Battante insultait les enfants de l'Ouest, c'était barré collé, serré collé. Depuis qu'Élise Battante a dit qu'elle n'insulte plus les enfants de l'Ouest, elle est devenue la personne à abattre. C'est elle qu'on va manger au prochain dîner en sorcellerie. Les Camerounais gagnent. Les Camerounais tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, gagnent à passer outre ce genre de bêtises-ci, communautaires. Même mes frères de l'ouest. Oui, même mes frères de l'ouest. Ça dit, c'est exactement la même chose dans l'ouest. Hein. Faut pas se leurrer. Il y en a qui sont plus sournois, mais c'est exactement la même démarche. Ça veut dire que ceux qui sont dans la haine, de l'autre côté, hein, à l'ouest là-bas, dès lors qu'une personne va dire, moi je ne déteste plus les écambétis là-bas, on va le traiter exactement de la même façon. Hein. Ah oui, on va le traiter exactement de la même façon. Oh, donc maintenant tu avais l'inquoi, tu es devenu un quoi et tout. Exactement. Ça c'est un problème national. Elle est assez folle pour sortir, verser son venin. Beaucoup de personnes sont sournois. Beaucoup de personnes sont hypocrites. La solidarité des Camerounais ne tient pas à grand-chose. Ça ne tient pas à grand-chose. Les Camerounais se mettent ensemble quand c'est pour tuer une autre personne. Ça s'arrête là. Quand c'est pour bâtir, les Camerounais ne savent pas faire. Quand c'est pour détruire, nous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sauf qu'il y en a qui savent passer ça sous l'oreiller. Qui passent ça sous le tapis comme ça. Nous au sud, imbibés d'alcool, nous sommes assez fous pour nous mettre en mondovision et descendre l'allié d'hier. Mais dites-vous que petit à petit, celle-ci là, elle va se retrouver seule hein, dans sa bêtise. Parce que petit à petit, mes soeurs vont réaliser que dans la vie, nous sommes complémentaires. Moi, je ne connais pas Élise Battante, je ne connais pas sa vie, mais je vous ai dit ici qu'une femme comme Élise Battante, j'ai pris un exemple, j'ai dit qu'elle fait son commerce. Vous imaginez que demain, là, elle se retrouve face à notre frère de l'Ouest qui a les dos, qui veut investir, qui voit son fumoir là plus grand.
Donc, elle va rater la chance d'ouvrir une affaire plus grande, de mieux nourrir sa famille, de mieux vivre parce que elle s'est mise dans la tête qu'il fallait détester le Bamileke. Non, mais franchement, ça peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir dans la mesure où, mais les gars, c'est le ventre qui soutient la tête. C'est le ventre. Il n'y a que des imbéciles comme ça. Celle-ci a sûrement épousé un homme qui l'entretient ou je ne sais pas. Elle fait le ménage quelque part. Elle se dit que voilà, elle ne peut pas faire autre chose. Elle croit qu'elle est tellement précieuse que elle vous dit qu'elle a fait des études. Elle est psychologue. Ça là, tu confies. Elle fait sa psychologie là peut-être du côté alémanique. Hein. Ah oui, peut-être que c'est en allemand qu'elle le fait. Hein. Ouais, sûrement du côté alémanique parce que du côté d'expression française là, non, je ne vois pas un Suisse en train de confier son enfant à une femme qui est un Français et qui assassine le français à chaque fois qu'elle formule une phrase, qui assassine la langue française à chaque fois qu'elle formule une phrase. Mais elle est tellement convaincue qu'elle est là-haut. C'est ça le défaut chez nous, hein. Dans le sud là, nous sommes imbus de nos personnes. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y en a qui sont vachement intelligents. Mais il y a des imbéciles comme ça qui ont pu passer entre les gouttes. Qui ont fini par croire. Hein? Qui sont intelligents. Ça là. Ça te dit tous les jours que oh, je suis psychologue. Oh, je suis ceci. Oh, peut-être qu'elle fait l'entretien chez MC là. Elle a fini par mettre dans sa tête que... Elle vous a déjà montré son diplôme un jour. Est-ce qu'elle a eu à vous montrer son diplôme un jour? Elle décide de répondre à une personne. Il est vrai que Élise Batande elle-même, elle a l'insulte facile, hein. Mais c'est comment dire, c'est comme ça qu'on nous élève. C'est comme ça, c'est sociologique hein, dans le sud. Il y a beaucoup de... Oui, non, nous autres sud, nous avons l'insulte plus facile que beaucoup d'ethnies. Ça, je vous l'avoue. Hein, oui, c'est comme merde chez les Marseillais, en fait. Ma petite soeur, c'est ton point de vue, moi aussi j'ai le mien. Hein? Dans le sud, on va beaucoup dire wa nyam. Rien que le nyam là, c'est une insulte. Hein. À moi, oh là là, dès que ma tante me disait on nyam Marie, ça veut dire que tu viens me faire chier dans mon cœur quand on traduit mot à mot. Je disais que autant que tu m'insultes une fois, autant que tu me sortes une injure une fois. Parce que le nyam là, oh purée. En fait, le nyam, c'est un rejet. Quand on dit que ça veut dire que tu viens me faire chier en fait. C'est un rejet. Quand tu es enfant, pour toi, c'est une façon d'être rejeté par tes parents. Nous avons l'insulte facile. Ça, c'est, voilà, c'est comme le Marseillais avec le merde qui ponctue toutes les phrases. Mais toujours est-il que Élise Batande, là, je m'adresse à mes frères du Sud. Le Sud se réveille. Ça, là, ça n'y peut rien. Des épaves comme ça n'y peut rien. Le Sud est en train de se réveiller. Le Sud est en train de se réveiller. Parce que les premiers à faire les frais de nos frères, bon, à rien qui sont posés, c'est nous. Nous. Parce que ce gouvernement qui achète tout le monde leur donne souvent de l'argent pour aller contenter un minimum les populations. Mais ils prennent, ils mettent dans leur poche. Ils envoient 2 cartons de sapac, un carton de poulet à la dioxine, 2 casiers de bière, ils posent ça là-bas, un carrefour, des fois même à 5 km du village, et viens, montre leur dos à la population. Et les villages sont tellement en train de disparaître que le peu de personnes qui restent là, vous savez, est-ce que Élise Batande nous a posé la question, hein? Elle nous a posé la question de savoir si nous savons, c'est-à-dire si nous savons même ce que nos frères et sœurs vivent dans nos villages. Parce que elle, apparemment, elle va dans le sien. Quand elle va au Cameroun, elle séjourne plus au village qu'à Yaoundé. Des filles comme ça, quand vous voyez son jansan là, vous avez l'impression qu'elle peut rester longtemps au village. Qui va entretenir son jansan? Hein? Qui va entretenir son jansan? Donc dites-vous que cette bande de tribalistes,
est capable de tuer Élise, est capable de tuer Apolloningo. Non, ce ne sont pas des blagues. Ils sont capables de tuer. Celle-ci, elle est bourrée. Vous parlez de haine. Elle est bourrée de haine. Il y a des personnes qui jouent à un jeu, mais elle est bourrée de haine. Il y a une personne qui me dit, arrête de parler au nom de tout un peuple. Je suis le peuple. Diane Chouette Bidule. Je suis le peuple. Si toi, tu ne te considères pas comme le peuple, ça, c'est ton problème. Je suis le peuple. J'arrache. Je reprends mon droit. Je le reprends, Hoha. Et moi, je parle. Si tu ne veux pas parler, ça, c'est ton problème, à Bebela. M'a dit Bebela, si toi, tu ne veux pas récupérer ton droit à l'existence, ton droit d'exister, ça, c'est ton problème. Je suis le peuple. Si toi, tu es le paillasson de ceux qui sont aux affaires au 237, ça, c'est ton problème. Moi, ma dignité, je l'ai récupérée. D'ailleurs, on ne me l'a jamais arraché, ma dignité. On ne me l'a jamais arraché, ma dignité. Celle-ci, vous pensez qu'elle a une dignité? Vous pensez qu'elle a une dignité? Avec tout ce qui sort de sa bouche, là. Avec tout ce qui sort de sa bouche. Elle va vous dire que elle est soignante. Elle dit qu'elle est psychologue. Et elle sort ce genre de... Elle est censée guérir les âmes. Oui, elle est censée soulager les âmes. Et elle vous sort ce genre de conneries. Et c'est à moi que tu viens dire de ne pas parler au nom de tout un peuple. Elle a le droit de parler au nom de tout un peuple. Au vote, je l'emporte face à elle. Si nous allons dans ce sud, on dit les haineux. Allez du côté des coachs des camions. On dit les pacifistes, les amoureux de la vie, les amoureux de l'humanité. Allez du côté de Karine Bibian-Richaud. Je gagne ça, Hoha. Je gagne ça, Hoha. Je gagne ça, Hoha. Au vote, je gagne. Moi, je peux me vanter. Vous pensez que pour être psychologue, on a besoin de faire quoi? Un psychologue, c'est pas un médecin. C'est le psychiatre qui est un médecin. Un psychologue, c'est bac quoi? Bac plus 2 ou plus 3? Psychologue, c'est bac plus 2 ou plus 3. Ce n'est pas un médecin. Tout le monde peut être. Nous pouvons être psychologue. Moi, je peux. C'est savoir écouter l'autre. Amener l'autre à se décharger. Quand tu vas voir un psychologue, en fait, tu vas voir un ami, un ami qui ne te juge, une personne qui ne te juge pas. Tu vas te confier à une personne qui sait écouter, qui ne te juge pas, qui ne te donne pas l'impression de te juger, du moins, qui sait étouffer. Bac plus 3. Oui. Donc, si elle dit qu'elle est psychologue, c'est au-dessus des études de qui? Et à force de dire je suis ceci, je suis cela, ça veut dire qu'elle a un problème avec son cursus. Je suis ceci, je suis cela. Je suis ceci, je suis cela. C'est pour ça que j'avais dit à Briantine ici que pardon, cessez de nous dire que vous êtes et des professeurs, et des ceci, et des cela. Est-ce que c'est écrit sur mon visage que je ne le suis pas? Non. Est-ce que c'est écrit sur le tien? Non. Pourquoi venir nous faire chier avec je suis docteur, je suis professeur, je suis ceci, je suis cela? Heureusement que nous autres avons autour de nous des professeurs et des docteurs qui ne passent pas leur temps à nous frustrer, nous autres qui n'avons jamais écrit de thèse. Nous sommes dans un combat national. Au-delà même, parce qu'il s'agit de l'humanité. Il s'agit du peuple africain. Vous voulez être respecté? Ça là, on ne peut pas respecter. Moi, je vous le dis, Hoha. Ça là. Ça là, je suis que même dans sa belle famille là, on ne la supporte pas. Parce que ce genre de vidéo, si on emballe ça, on fait écouter ça, quoi, 1 minute la belle famille, cette fille-ci, oh, mof mide. Si quelqu'un la regardait encore, personne ne la regardera plus jamais en face, celle-ci. Vous prenez ça, vous montrez aux collègues, vous montrez à l'employeur remercie, ça là. Parce que ce qu'elle fait là est aux antipodes. Quand bien même elle serait psychologue,
Ce qu'elle fait là serait aux antipodes. Aux antipodes de la conduite qu'elle devrait avoir en tant que personne soignante. C'est comme un fonctionnaire. Je n'ai pas le droit de faire honte à mon employeur. Je n'ai pas le droit de faire honte à mon corps de métier. Les devoirs d'un fonctionnaire. Droits et devoirs. Moi, si là, dans ma fonction, en tant que fonctionnaire, je n'ai pas le droit de faire honte à la fonction publique territoriale. Je n'en ai pas le droit. Donc, je ne peux pas tenir des propos. C'est pour cela que quand Zogo, je prononce, quand Zogo dit ici qu'il travaille pour le ministère de la Justice, ma bouche reste un. Je dis ministère de la Justice. Et tu sors tout ce que tu nous craches là de ta bouche. En fait, tu travailles pour la justice et tu violes tellement de lois. Toi qui es censé porter la chose, protéger la chose. Toi qui es garant. Même si tu n'es que secrétaire. Même si tu n'es que portier. Tu es l'image. Tu es l'image de ce ministère-là. Mais nous autres Camerounais, élevés tels de l'herbe folle, nous n'avons aucun respect pour nous-mêmes déjà. Et vous voulez que les autres vous respectent. Vous avez quoi à donner? Quelle image avez-vous? Quelle image est-ce qu'elle a, à part ce qui se passe, la folie qui se passe dans sa tête là? Quelle image est-ce qu'elle a d'elle-même? Je vous dis, à part la folie. Quand elle remet son direct, est-ce qu'elle est fière d'elle? Ça se pourrait que oui. Si jamais cette fille-ci, on la donne à un collègue, je lui accorde le bénéfice du doute. Si elle va chez un collègue psy, ça me doute. Elle va passer du psychologue au psychiatre. Chambre capitonnée. Chambre capitonnée. Avec le Xanax et la camisole de force. Parce que celle-ci là, elle est folle. Moi, je vous le dis. Elle est folle. J'ai bloqué qui? Je vais prendre le PC tout à l'heure pour... elle est folle. Il y a des limites au délire. Il y a des limites. Il y a des limites. Je vous dis, en tant qu'individu, quand tu finis de faire ce genre de vidéo et que tu te retrouves seul face à ta propre conscience, à deux doigts de t'endormir, quand elle repasse sa journée, est-ce qu'elle en est fière? Je vous dis possible. Elle fait le reproche à Élise Battante d'avoir parlé de sexe. Elle, depuis que je suis là, elle ne parle que de ça. Et encore, j'ai lancé le direct lorsque le côté le plus salace était déjà passé. Parce que avant que je ne lance là, mon Dieu, j'ai eu mal aux oreilles. J'ai eu mal aux oreilles. Elle a des enfants. Du moins, je pense. Vu son corps. Parce que nous, les vrais écarts, on se reconnaît au niveau du facette. Une fille, même les prostituées américaines là-bas, t'avais appelé tout pourri. Même les tout pourris sont plus jolis que toi. Parce que les tout pourris se lavent. Toi, c'est l'eczéma de la saleté d'une vie. Heureusement que ce qui me rassure, c'est que son audimat est en train de chuter. Ça me rassure. Son audimat est en train de chuter. Ça me rassure. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à accorder, à prêter votre oreille à ce genre de personnes? Si oui, imaginez ce que ça peut donner dans notre pays. Où que ce soit même d'ailleurs, imaginez. Imaginez ce que ça peut donner. Nous pensons souvent à nos frères qui meurent dans le nozo parce que c'est une exception. Mais dites-vous que pendant qu'elle vomit tout ça là, elle a des cousins, des cousines, des tatas au 237
qui sont en train de pourrir dans un coin. Qui sont en train de pourrir dans un coin au 237. Elle est arrivée, elles sont des personnes égoïstes. Elle est arrivée. Comme on dit dans ma langue maternelle, elle se frotte son huile sur le corps et qui lui arrache la peau. Elle est claire. Elle estime qu'elle est belle parce qu'elle a la peau plus claire que celle d'Élise Battante. Élise Battante serait sale parce qu'elle est sombre de peau. Parmi nous là, combien de personnes sont sombres de peau ou ont des enfants sombres de peau? Moi, mes neveux ressemblent à des nordistes parce qu'ils ont du sang nordiste. Ils sont noirs jusqu'à... Ma soeur est plus foncée que moi. Dans sa famille, je suis sûre qu'elle est exactement dans la même situation que moi. Ça veut dire que les personnes avec un camailleux quoi, de marron. Mais elle, comme elle a ses dos là pour faire sa part de tôlerie, elle vit dans un autre monde. Elle vit dans un autre monde. Elle, non, elle est née avec le teint que vous voyez là. Elle est née avec ce teint-là. Ce n'est pas le Jansan. Ce n'est pas le Jansan. Élise Battante est sale, elle est ceci, elle est cela. Est-ce que vous vous rendez... Elle a quel âge cette femme-ci? Vous qui supportez la bêtise. Elle a quel âge cette femme-ci? Pas les trucs que vous faites souvent ici aux filles là-bas, qui ont peur de vous là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais ça, non, mais ça me dit, mais on l'a dit, mais on y a pas pour commuter un tout ballon et je vais te faire avaler ton père Zongan jusqu'au fond de ta gorge, comme les sodomies que tu fais souvent. Je vais te mettre sa grosse tête dans ton trou du cul. Et je vais vous mettre tous dans un sac poubelle avec tes bamilekés, tes talibans et tes ongans et vous-même. Je vous jette dans ma léquée natale. Je vous écrase. Tous, comme on écrase avec une main, parce que tu ne peux pas, vous ne me pouvez pas, venez même 1000, je suis prête, et je dis que ça sera comme ça à chaque incartable, rien ne sera plus comme avant, rien. Elle a 45 ans, moi j'en ai 46. J'en ai 46. Elle respire. Elle inspire. Bamileke. Elle inspire. Elle expire. Bamileke. Mes frères du centre, sud et de l'est, ça là, ça ne nous rend pas service. Ça là, ça ne nous rend pas service. Ce genre de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle n'est pas humaine. Nous sommes condamnés à vivre dans ce triangle-là. Ainsi sont faites les sociétés modernes. Nous sommes condamnés. Non, elle ne peut pas avoir 55 ans, vous aussi. Nous sommes condamnés. Ça veut dire que celle-ci, qu'elle tienne ce discours, même si elle le tient 100 ans, ça ne changera rien au fait que nous sommes condamnés à vivre dans ce triangle. Et il faudrait que chacun se batte pour que ce triangle-là ne soit pas le triangle de tous les dangers. Ça là, ça là, cette épave n'en est pas consciente. Cette épave-ci. Nous n'avons pas fait de concours pour tomber dans le Cameroun et pas dans le Nigeria. Personne n'a demandé à naître dans ce triangle-là. Bonjour Alexis. Et à côté personne n'a fait le concours pour naître chez les Bamilekés, pour naître chez les Kang. Parce que quand mes soeurs du sud et mes frères là disent les nobles et Kang, nobles dans quoi, à famille? Nobles dans quoi? Même le passé là, nous n'avons plus. Même le passé là. Même notre culture. Le Dontol nous a fait tout oublier. Tout oublier.
Nous sommes nombreux à vivre dans les maisons laissées par le premier bâtisseur. Incapable de remettre une motte de terre lorsqu'elle vient à tomber. Oui. Ça veut dire que comme le bâtisseur a posé ça là. Comme le bâtisseur a posé là. C'est comme ça que les enfants là viennent entrer dedans. Et le jour où il y a deuil. Et le jour où il y a deuil. La maison de mon arrière-grand-père a encore posé là-bas. Elle va bientôt tomber. Elle va bientôt tomber. On la laisse là comme ça pour l'histoire. Parce qu'il y a une route qui doit passer, on ne sait pas si on va nous dégager de là, nous ne savons pas si la route va, voilà, ramasser une partie de ce terrain-là. La maison est hier comme ça, Minkota. Mais il fut un temps dans ce Cameroun-là, tous nos grands-parents, fonctionnaires, parce qu'ils étaient fonctionnaires pour la plupart. On envoyait au nord, au sud, mais ils construisaient chez eux, ils posaient une bicoque chez eux. Mon grand-père a terrassé tout ça à la pelle. Et chacun de ses frères, du moins la majorité, y a posé une case. Pendant les vacances, là, il prenait son sac, il allait au village, regarder les plantations et tout, et tout, et tout. Mais des épaves comme ça, je vous dis que celle-ci, ça se pourrait qu'elle n'ait même plus de village. Si une femme comme Élise Bissot se réveille aujourd'hui, c'est parce qu'elle est consciente. Elle ne raconte pas d'histoire. Dans le cadre de la Covid, là, on allait l'accueillir chez elle, non? Ça faisait combien de jours qu'elle était au Cameroun? On allait l'accueillir chez elle. Donc, quand elle dit qu'elle ne reste pas à Yaoundé, elle va à Konolinga ou comment on appelle ça? Chez elle là-bas. Chez les Yobokolo. Elle ne raconte pas d'histoire. Elle ne raconte pas d'histoire. Elle sait ce qui se passe dans les campagnes. Celle-ci est assise ici en Suisse. Elle demande aux Ekambeti d'aller tuer les Bamileke, de déclencher une guerre. Elle sera assise ici en Suisse comme moi je suis assise en France. Hein. À Borbos, oui. Elle dit de ne pas se lever pour le père Mondozé. Le père Mondozé n'a rien demandé. C'est ce qu'elle disait au début. Hein. Que les enfants de Mondozé ont le bon Jansan. C'est ce qu'elle a dit. Pas avec les mêmes mots. Non. Que les Mondozé a des enfants qui ont la peau lisse, qui ont la peau machin. Ces enfants s'occupent de lui. Donc, en tant que Camerounais, vous n'avez pas le droit de livrer une bataille pour le bien-être d'un autre Camerounais. Ça veut dire que vous pouvez travailler. Elle est capable de passer devant le père Mendoza agonisant. Elle jette ça là-bas. Elle jette ça là-bas. Elle est assise en Suisse. Le niveau de vie en Suisse, vaut mieux ne même pas convertir le CFA à côté du franc suisse. Vaut mieux ne même pas. Votre niveau là-bas, c'est nous ici en France. La Belgique. L'Allemagne. Vous ne pouvez même pas aller tester les royaumes, l'Angleterre ou bien la Suisse au niveau salaire, niveau de vie et tout. Pardon, même les Américains là se moquent de nous. Et elle est assise là-bas en Suisse. Elle vous dit, ah Bobozan, ne faites rien. Restez dans la léthargie. Laissez nos frères qui pillent là, continuer à piller. Nous sommes 30 millions. Même pas un hôpital de référence par grande ville. Moi, je suis ici en Suisse, je me retourne comme ça, j'ai le choix de l'embarras, comme je dis souvent. C'est la clinique, c'est le dispensaire, ou c'est l'hôpital ou le centre hospitalier. Vous n'avez même pas le dispensaire de district dans les grandes villes. Elle vous dit, ah Bobezang, ne bougez surtout pas, restez là. Elle arrive à manger 3 fois par jour, voire 4 fois. Elle arrive à mettre à manger 4 fois sur sa table. Elle dit avoir un jardin, les enfants courent partout, propre. Elle peut acheter les chaussures aux enfants, les enfants portent ça jusqu'à les chaussures s'abîment, la chaussure n'est pas sale. Mais vous êtes là. Pour faire 70 km, vous y mettez toute une journée. Pour relier Yaoundé rallier Yaoundé à comment on appelle, à Pambolmeyo. Comment on appelle, et Bolwa. Vous y mettez une semaine. Elle est là à Genève.
Elle veut monter à Paris. 5 heures. Quelle 5 heures même? 1h30. 2 heures. En 3h30. Genève, Paris. Lyon, Paris, c'est 2 heures. En TGV. 1h55. Lyon, Genève, c'est 1h30. Si je ne m'abuse. C'est moi en TGV. Donc, à bout de besse. Si vous n'ouvrez pas les yeux maintenant, elle fait partie des personnes qui nous trompent, mais énormément. Nous qui nous battons ici, je vous dis que moi, je suis malade depuis plus de 10 ans. Je vais à la pharmacie, je laisse ma carte vitale. Bonjour Mireille. Je pose ma carte vitale. Le 1er janvier, je vais déposer ma mutuelle pour qu'on enregistre. Vous savez combien coûte mon traitement? Si j'étais au Cameroun, je serais au mieux, je serais une épave. Quand nous regardons ce qui se passe ici, nous nous disons, ouais, mais les gens s'ils ne font pas de sorcellerie. Les enfants s'ils ne font pas de sorcellerie. J'ai là mon parti d'opposition là, l'autre petite morveuse qui est là. Maman, la fille, elle te ramène 500 € à la maison. Plus de 500 €. Elle est en apprentissage. Est-ce que ma fille me gère? C'est ça l'autonomie. Est-ce que ma fille me gère? Ma fille n'a pas eu besoin d'aller se prostituer pour ramener à manger à la maison. Mon aînée est à Grenoble, finger in the nose. Elle a eu sa chambre, elle a sa bourse. Elle se débrouille. De temps en temps, elle vient gratter chez maman. Nos parents ont eu ça. Mes oncles allaient à la fac. Ils avaient EPSI. Ils avaient la bourse. Ça soulageait les parents. Ils pouvaient acheter des livres. Bien que vivant chez papa et maman, tapant dans la casserole, EPSI servait à acheter des livres. Aujourd'hui, vous avez cette espèce d'imbécile. Hein? Vous avez cette espèce d'imbécile qui a eu la chance de... C'est même pas souvent ces alertes que j'ai sur le téléphone. Ouais. Ah, Zambodou. J'ai souvent de ces alertes sur ce foutu téléphone, moi, au Rwanda. Elle vient vous dire que non, ne bougez pas. Parce que c'est à ça que ramène son discours. Le peuple est quand? Le peuple est quand? Le peuple est quand? Je demande, nos frères ont fait quoi pour nous? Les Boulous ont fait quoi pour les Ewondo? Qui ont fait quoi pour les Eton? Qui ont fait quoi pour les Beneux? Qui ont fait quoi pour les Yobokolo? Qui ont fait quoi pour les Ntumu? Pourquoi est-ce que la solidarité là, c'est seulement, on devrait être solidaire aujourd'hui juste pour nous enliser? Comment est-ce que les autres peuples font? Le Ghana a bien décollé, non? Voilà le Rwanda. Comment est-ce que les autres font? Comment est-ce que l'Éthiopie a fait pour sortir de la famine? C'est bien parce que les hommes se sont exprimés. C'est notre vie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on devrait laisser une poignée de personnes et encore des personnes que nous avons laissées grimper là-haut? Nous devons sacrifier nos vies pour que ces personnes... Elles n'ont même pas besoin de cet argent. Ils continuent à piller, ils n'ont pas besoin de cet argent. Ils en ont déjà amassé assez pour que les futures générations n'aient même pas à travailler. Le monde est en train... je suis en France depuis plus de 20 ans. Mais vous savez combien de choses ont évolué, combien de choses sont obsolètes. Est-ce que vous... Même ne serait-ce que ce smartphone. Hier encore, nous étions au iPhone 1. Hier encore, nous avons commencé ici avec les Nokia 3310. Les gros papas là qui pesaient autant que ça, mais sans la technologie. Nous sommes passés du téléphone filaire au portable. Quand on regardait Minority Report, on se disait, les petits morts, ça n'existera jamais. Quelqu'un a mis ça là-dedans. Et depuis que le portable, le smartphone nous avons eu combien de séries de smartphones? Nous, au Cameroun, nous ne pouvons même pas fabriquer... Vous parlez de quoi? Fabriquer quoi même d'abord? On fabrique quoi au Cameroun? Même pas le cul-dent. Avec tout ce que nous avons comme forêt, même pas le cul-dent. Coupe le bois, on envoie ici. Eux, ils coupent le sapin, fragile et tout, ils fabriquent les cul-dents, ils mettent dans le bateau, ils envoient au Cameroun. Quasiment tous nos grands-parents ont travaillé. Nos parents eux-mêmes, nous arrivons derrière de gros chômeurs. Est-ce que vous pensez que c'est normal?
Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ici, les choses évoluent, non? Ton salaire prend ne serait-ce que 2 € chaque année. Mais au Cameroun, est-ce que nous qui sommes en Bengo aujourd'hui, nous nous voyons en train de vivre au 237? Essayez de vous projeter. Essayez de vous projeter. Les médecins qui sont ici, vous voyez en train de travailler au 237 pour 300 000. Moins de 300 000. C'est le Pérou. C'est le Pérou. Dans ces conditions, hôpitaux de nom, sans rien. Mes frères et sœurs, de la Sardinavie, quand tu tombes malade ici, vous voyez comment est-ce que de parfaits étrangers, c'est ce qu'ils sont. Vous voyez comment ils courent ici pour nous sauver la vie. Hein, bien que certains pensent que nous sommes maltraités, ah, nous sommes noirs, nous sommes ceci, mais ils font quand même semblant, non? Quand tu appelles les pompiers ici que tu es mal en point, est-ce qu'on t'attache comment on appelle, à la voiture de pompier, on te dit que toi, cours comme toi, tu es noir. On te met pas sur le brancard pour t'amener à l'hôpital. Tout ce que nous avions, j'ai une camarade de classe ici. Tout ce que nous avions, c'est-à-dire même le 1/4, nous ne donnons plus ça à nos enfants au 237. Pour ceux qui sont restés dans ce pays-là. De temps en temps, nous qui sommes en Occident, qui sommes pour le statu quo 230, fermons les yeux et imaginons nos vies au 237 à nos âges. Des fois, ici, avec les amis, on s'amuse souvent. Est-ce que tu te vois? Au fait, est-ce que tu penses souvent à ce que tu serais aujourd'hui si tu étais resté au Cameroun ou si tu étais rentré au Cameroun? Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Rien que fermer les yeux, voir ces enfants-ci à la place des enfants qui sont au 237. Ça fait froid au dos. Moi, j'aurais pu rentrer. Ma soeur est rentrée. Ma soeur a fait le choix de rentrer. Mais ma soeur, elle a eu son fils aîné ici. Au deuxième, elle a eu la deuxième au Cameroun. Elle m'a dit que, vraiment, ma soeur, la péridurale, elle est bien. Vous savez combien de fausses couches ma soeur a eu à faire là-bas? Vous savez, elle a failli mourir il y a 1 an et demi, elle a failli mourir. Eh oui, on l'a sauvée de justesse. Tout simplement parce que les gens ne sont pas formés. Dans la médecine, on rencontre que des tueurs en série. Certains malgré eux. Mais tueurs en série quand même. Nous sommes ici en Occident. Nous travaillons pour les Occidentaux. Mais nous sommes ceux qui voulons léguer l'Afrique, transmettre l'Afrique à nos enfants nés ici. Vous pensez que les enfants là sont tombés sur la tête? Vous imaginez votre enfant né ici. Pays, par rapport au Cameroun, c'est aseptisé, hein? Vous voyez l'enfant là en train de laisser son métro, son bus, son tramway, son vélo, sa trottinette, son skateboard, sa marche à pied. Vous voyez cet enfant là en train d'aller au 237 pour patauger dans la boue et inhaler la poussière toute la sainte journée. Vous-même là aujourd'hui, on vous dit, on vous donne le même salaire qu'ici, vous allez vivre au 237. Il y en a qui vont réfléchir par 2 fois. Il y en a qui vont réfléchir par 2 fois. Les commodités. Pour ceux qui font encore des enfants, l'école à moins d'1 kilomètre. L'école à moins d'1 kilomètre. Tu regardes tes enfants aller à l'école par la fenêtre. À tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Au 237, ton enfant prend la moto, tu restes comme ça, tu serres les fesses. Pourvu que l'enfant la revienne, vraiment, pourvu qu'il ne pleuve pas trop, vraiment. Tu voyages, tu prends le Coran, la Bible, la Torah. Tu t'accroches à ça comme ça. Tu t'accroches à ça comme ça. Pourtant, ici, là, si c'est le bus, je pose mon sac, boule caisse, je mets bande même mes yeux, je dors. Je dors du sommeil du juste. En priant même pour que j'entende que le train là est à quai ou que le bus là est arrivé. Mais au Cameroun là, vraiment, dès qu'il y a une troisième position, tu vois tout le monde qui est comme ça. Ah ouais, le signe de croix. Oui, et il y en a qui écoutent celle-ci. Les enfants de l'étude, les princes que je vois là, je suis malade parce
que tu veux vendre les fumées pourries aux Américains, la fin de ça. Je dis que vous, les 20 filles et 40. Moi, je m'adresse, le combat est décentralisé. Le combat est décentralisé. Hôpitaux, nous n'avons pas. Dans le sud, là, il y avait des hôpitaux renommés. À l'époque, les Camerounais étaient 7 millions, 10 millions. Et Nongala est où aujourd'hui? L'hôpital de Boumiébel, dans quel état? La Kentini, même d'abord, moi, si je tombe malade au Cameroun, je me réveille dans la Kentini, là. Je crois que je vais d'abord buter tout le personnel soignant, là. Et je me suicide. Je les bute d'abord tous. Je bute même d'abord ma famille. Je bute le personnel soignant et je me suicide. Parce que je ne pourrais pas vivre dans l'angoisse d'avoir chopé une maladie nosocomiale. Nous ne pouvons, le peuple noir ne peut pas continuer comme ça. Les Occidentaux ne peuvent pas nous respecter si nous ne posons pas la même chose que sur la table. C'est impossible. C'est impossible. Ils ne nous détestent pas, c'est que nous n'avons rien à fournir dans ce bas monde. Nous passons pour des parasites, nous passons pour des personnes qui viennent faire chier les autres, faute d'être des travailleurs chez eux. Pourtant, nous avons tout. Oh, les Français nous tiennent. Oui, ils ont fait comment, eux, pour se débarrasser de leurs colons à eux? Bon sang de bonsoir. Et nous connaissons leur histoire. Nous connaissons leur histoire. Nous savons comment ils ont fait pour se débarrasser des colons. Chacun a eu sa part de colons ici-bas. Oui, Sarbaye mais où? Des reliques. Des reliques. Laissez pas des colons. Tous ces hôpitaux-là. Le blanc ne nous aimait pas. Nous étions une ligne de crédit. Une ligne de crédit sur leur business plan. Mais ils ont quand même posé 2-3 hôpitaux là quand même. Ils ont quand même maintenu en vie leur investissement. Ou bien leur vache à lait. Mais nous autres là. La main de, c'est l'être humain. Nous sommes notre propre, le plus grand bien d'une nation sont les hommes. Sans hommes, on peut rien foutre avec de l'or. Sans homme, on peut pas tailler le diamant, il se taille, c'est une vulgaire pierre, ça reste un vulgaire caillou. Mais au 237, ça là, ça prône, qui est, je ne sais pas combien de femmes, sous terre, faute d'avoir les moyens d'accoucher d'une façon convenable. D'une façon, certaines Camerounaises accouchent encore tels des animaux sauvages. Tels des animaux sauvages. Je te dis, jusqu'à couper la tête à leur roi et à leur reine. Vous êtes là, vous êtes incapable de dire à vos frères, qui est? C'est comment non? C'est comment non? Et vous pensez qu'il y a une garantie? Il n'y a aucune garantie. Les gars là vont, ils bouffent leur propre famille. Vous parlez de quoi? Je vous dis seulement de regarder c'est une trilogie. Le Seigneur des Anneaux. L'anneau de pouvoir s'arrange. Ils n'ont pas besoin de voler, mais je ne sais pas quel genre d'hormone le pouvoir, entre parenthèses, déclenche chez ces personnes-là. Je ne sais pas. Mais nous devons lutter. Nous devons lutter. Nous sommes même programmés. Il n'y a que des animaux comme ça là. Il n'y a que des animaux comme ça qui... Je ne sais pas comment on les a paramétrés. Nous sommes programmés pour survivre. Et beaucoup de Camerounais ont décidé de ne plus tenir compte de cette nature-là. Beaucoup sont dans l'alcool. Je ne sais pas comment est-ce que nous autres avons fait pour tomber loin de là. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Pourtant, nous ne sommes pas meilleurs que vous. Hein. Nous avons eu quasiment tous la même éducation. Nous avons grandi quasiment dans les mêmes milieux, avec les mêmes tares et les mêmes avatars. Toujours est-il que la famille, nous faisons du mieux que nous pouvons pour sensibiliser. Nous n'avons pas la recette miracle. Mais nous, au moins, nous avons le mérite d'essayer. Nous avons le mérite d'essayer. Moi, j'estime que je rends à l'humanité ce que
cette terre m'a donné en fait. Je suis en train de récolter, je consomme les fruits des arbres que d'autres ont plantés. Et je me fais le devoir de restituer, de rendre ça à l'Afrique. Après maintenant, si vous estimez que il est de votre droit de me combattre, quand je dors le soir, c'est la conscience tranquille. Hein. C'est la conscience tranquille. Donc, voilà, mon commandant va bientôt lancer le direct. Je profite toujours de ce genre de délire pour, voilà, pour sensibiliser. Après, ah, c'est une bouteille à la mer, hein. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Mais nous sommes vraiment condamnés. Ayons le courage de regarder notre pays froidement. Ayons ce courage-là. En 10 ans, nous pouvons faire du Cameroun une merveille. Ça veut dire que notre génération peut même rentrer au pays comme font les juifs du monde entier. Ça veut dire que tu décides d'emballer. Comme nos parents faisaient ça. Hein. Il y a des parents qui ont fait des études ici, qui ont ramené des adolescents au Cameroun. Mais nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Il faut tellement serrer le cœur pour envoyer tes enfants 237. Tu te dis, why? Tu as peur de ton propre pays. C'est-à-dire, quand tu fermes les yeux, tout ce que tu vois est négatif. Même cette famille-là, tu te dis, oh mon Dieu, oh, le budget que tu vas devoir sortir, même pour que tes enfants, tu sois sûr que tes enfants vont manger là-bas, tu commences seulement à te gratter une fois. Nous devons nous battre pour changer le Cameroun. Nous n'avons pas dit que nous voulons y aller en faisant la guerre, quoique la vie est une guerre perpétuelle. Quand il parle de guerre, ce sont les armes qui pétaradent. Mais nous sommes condamnés. Ainsi va le monde. Nous sommes condamnés à reformer le 237. Nous ne pouvons plus rien en faire. Dans l'état actuel, nous ne pouvons plus rien en faire. Tout est destructif. Rien ne fond. C'est comme si vous avez à la maison c'est comme votre 3310. Vous pouvez faire quelque chose de votre 3310. Nous passons bientôt. Nous sommes déjà passés à la 5G. Les nouveaux téléphones maintenant, c'est 5G. Quand vous prenez votre 3310 là, vous avez l'impression que vous pouvez choper le réseau. Vous ne pouvez pas. Obsolète. Le Cameroun est obsolète. Nous ne pouvons rien. Même si nous investissons, même si on nous donne la meilleure devise du monde, nous ne pouvons rien en faire. Tout simplement parce que la machine est plus que grippée. Plus que grippée, rien ne fonctionne plus. Nous avons laissé... C'est comme si tu avais versé le gari par terre. Tu peux ramasser le gari sans embarquer le sable avec. Eh oui. C'est bien dommage. Moi, j'ai eu une enfance acceptable. Hein. J'ai eu une enfance acceptable. Donc, moi, ça me tue. Ça me tue. L'état actuel du Cameroun me tue vraiment, quoi. Hormis le fait que mes filles ici ont eu une vie, voilà. Moi, j'ai eu une vie acceptable, une vie agréable, une vie d'insouciance. Et voilà, tout ça s'est envolé. Nous n'avons pas su entretenir les acquis et nous n'avons pas su fructifier la chose. Pourtant, nous nous multiplions. C'est vous qui aimez faire les enfants, non? Ah? Avançons seulement. Allez, MKMO, la famille, on se tamponne demain pour la matinale. Ouais, demain c'est mercredi, oui, demain matinale et... Donc, demain pour la matinale et puis voilà, nous allons chez Calibri. Je ne sais pas sur quelle page il va y mettre, mais nous allons chez Calibri et puis voilà, le combat continue. Ouais, oui. Nous sommes condamnés, des condamnés à mort, à réformer leur pays. Allez, ciao, ciao. Ah, celle-ci là, c'est pas souvent, hein. Je viens de me l'infliger pour toute l'année 2021. Ça là. Tous chez Calibri. Allez, ciao.